Bienvenue tout le monde à cette prochaine épisode du Bouclier canadien ici sur One Soccer. Moi, c'est Alexandre Gangueruzik. Je suis ici comme d'habitude avec Nilton George et Sofiane Benzaza. Et cette fois-ci, on va pas tarder dans l'intro parce qu'on a un invité très spécial. Nous sommes ici avec le défenseur des Rapids de Colorado et le défenseur qui a impressionné lors de ces deux matchs en Europe avec la sélection canadienne. C'est Moise Bombito qui vient sur cette prochaine épisode du Bouquet canadien. Moïse, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Mais Moïse, avant qu'on commence, bien sûr, on a un clip à te montrer juste parce qu'on voulait savoir. C'est certainement un clip que Nilton et Sofiane ils apprécient beaucoup. Fait que Un classique, un on va classique. juste le jouer, juste et puis un peu voir tes pensées. C'était un de tes premiers camps avec l'équipe canadienne. Je vais juste le jouer, ça s'explique un peu lui-même. Ça, bah ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Est-ce que c'est quelque chose tu cries quand tu frappes le ballon dans le match? C'est juste ouais, c'est Montréal. Ouais, Boro, il m'a fait tellement rire quand il a dit ça. Parce que vous savez, il a coaché Ouais. à l'Impact dans le temps. Donc, du coup, Ouais. il est resté longtemps à Montréal. Donc, dès qu'il a dit ça, je suis parti à rire. C'était trop drôle. Ouais, ça c'est Montréal. Ouais. Saint-Laurent, man. Saint-Laurent. Ouais. Saint-Laurent à Huntsic, là. C'est un classique, là. Moi, C'est je suis devenu un Saint-Laurent, moi. classique, là. Ouais, mais by the way, tu sais, je vais commencer tout de suite avec ça, là. Oui, tu sais, on a Ouais. parlé qu'il y avait toi, Ismaël de Saint-Laurent, mais avant Saint-Laurent, il y avait Saint-Hubert. Hein, Ok, non. mon Aude, de Laisse-moi Saint-Hubert. t'expliquer. Mais Laisse-moi t'expliquer, ok? C'est que Ouais. moi, j'ai commencé à Saint-Laurent. De 4 ans jusqu'à 19 ans, j'ai commencé à Saint-Laurent. Mais là, il y a eu la PLSQ. Et du coup, Saint-Laurent n'était pas encore dans la PLSQ, la Ligue 1 Ouais. Québec. C'était pas encore là. Donc, du coup, j'ai dû aller à Saint-Hubert avec François Bourget. J'ai fait deux c'est pas si saisons. mal. 2 saisons, ça s'est bien passé. Ensuite, je suis allé aux Pas mal. États-Unis. Donc, ouais, Saint-Hubert, je ne vais pas oublier. On est là. Ouais, on a Ouais. vu, Ouais, j'ai vu Mais tes je t'ai- stories avec François. Il est Ouais, allé ouais. voir toi, puis tu es allé le rejoindre. Jusqu'à quel point le coach François a comme bouleversé ta carrière, là? Parce que tu as vraiment un Ah. parcours atypique et boum, il arrive à Saint-Hubert, tu rencontres François, puis il change complètement ton parcours. Ouais. Donc, avec François, c'était un peu tricky, je dirais. Parce que là, j'étais à Saint-Laurent. Et là, je voulais aller au collège. Je suis allé au collège antique. Et François, c'était le coach au collège antique. Mais moi, j'étais connu en tant qu'ailier dans le temps là-bas. Donc, moi, je suis allé à collège antique. J'ai joué en tant qu'ailier. Ça se passait bien. J'avais eu 7 buts, 4 passes D, je pense. Et ensuite, on est allé au championnat canadien. On a perdu en finale. Tout s'est bien passé. Et là, je suis retourné en été avec Saint-Laurent. Et là, mon coach, il m'a fait jouer en 6. Central. Oh, ouais. Yeah, Milieu exact. défensif. Ouais, milieu défensif. Voilà. Tu devais pas être content, là. Non, moi, il n'y avait pas de problème. Parce que moi, comme j'étais sur le terrain, je m'en foutais. Tu pouvais me mettre gardien, pas de problème. Ouais, pas de problème. So là, mon coach, il me met en 6 à Saint-Laurent. Et là, moi, je joue bien, pas de problème. Je fais une bonne saison, en vrai de vrai. On joue en U21 dans le temps. So là, on joue contre Saint-Hubert, mais les U21. Et là, comme par hasard, c'est François le coach. Juste pour ce match-ci, c'est François le coach à Saint-Hubert. Et là, il me voit jouer en 6, il me dit waouh, plutôt, c'est fort en 6. Et là, une deuxième saison à Hansik, là, il me fait jouer en 6. Et là, je joue bien ma deuxième saison en tant que milieu défensif, ça se passe bien. On perd en demi-finale des régionaux, pas de problème. Et là, c'est le temps de faire le tremplin pour aller jouer en PLSQ, en semi-pro. Et là, je rentre en contact avec François. François me dit ouais, pas de souci, rejoins-nous, etc. Et là, je lui dis que finalement, le poste d'ailier, c'est terminé pour moi, je vais jouer en 6. Il me dit ouais, pas de problème, viens. Je vais t'apprendre à. Je vais te former un petit peu, t'arranger un peu tactiquement, etc. Je dis ouais, ça marche. J'arrive à Saint-Hubert. Et là, François, il remarque qu'il n'y a plus vraiment beaucoup de défenseurs centraux. Et là, moi, ça, j'étais vraiment petit. Et là, en fin de teenager, 19-20 ans, c'est là que j'ai commencé à grandir. Et c'est justement là que j'ai intégré Saint-Hubert. Et là, il regarde ma taille. Il dit ouais. Tu vas descendre un peu. Défenseur central, ça pourrait t'aider. Et en plus, on n'a pas de centrale. Donc, du coup, et là, moi, vous connaissez, vu que je veux juste jouer, ça ne m'a pas dérangé.
Mais en vrai de vrai, ça m'a un peu piqué. Parce Ah que oui, c'est sûr. défenseur central, dans le temps, là, dans notre quartier, quand tu es défenseur central, ça veut dire que tu sais pas jouer au foot. Ça veut dire que t'as pris le poste de secours, tu vois ou pas? Le poste que tout le monde stopper fait. qui a jamais Voilà, d'hors-jeu, c'est le stopper. Un peu le voilà, latéral droit, là. Genre, ouais, tu cours. voilà. Après 2 matchs sans but comme attaquant, tu deviens défenseur. Exact. Ça, c'est- là, moi, je l'ai un peu mal pris. Mais je me suis dit, vas-y. François, il a été informateur à Nantes, il a quand même joué professionnel. C'est-à-dire que lui, s'il voit quelque chose, peut-être que Ouais. c'est la bonne chose à faire. Et moi, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Donc là, je fais une saison, Saint-Hubert, en tant que défenseur central. Ça se passe plutôt bien. Incroyable. J'ai des saisons références, j'ai des matchs références, pardon. Et même mes coéquipiers me regardent et me disent, ouais, bon, plutôt, central, ça propose, hein. Mal. Et là, je me suis dit, j'ai fait une petite rétrospection, je me suis dit, vas-y, défenseur central, je pense que ça peut le faire. Je peux un peu casser les lignes. Je suis assez rapide pour cover the Revenir. depth, tu vois, recovery one, tout ça. Et dans les jeux aériens, ça va. Ça peut s'améliorer, mais ça va. Et là, je me demande si je veux aller professionnel. Tu vois, dans ma tête, à moi, je savais qu'au Mais- Québec, c'était un peu compliqué. Donc, je me suis Mais, dit, ouais, mais là, Maurice, c'est que là, on parle à défense centrale titulaire contre les ouais, Pays-Bas et la France. Il a commencé ouais, comme attaquant ailier. Je sais que ouais. bon, c'est quand même 5 ans de ta vie là, qui passaient depuis. C'est beaucoup en termes de foot. Là. Un facile 5-6 ans, c'est une éternité là, dans l'âge de footballeur. Est-ce que toi, tu es étonné? Parce que là, on te voit dans la défense à 4 du Ah, vous n'avez pas Canada, aidé, vous défense n'avez à pas 4 aidé. Colorado. Est-ce que tu dis waouh? Ou tu dis genre non, c'est normal, je suis bon. Non, vous n'avez pas aidé. Vous n'avez pas aidé. Bon, pour moi, dans ma tête, à moi, c'est une dinguerie ce qui se passe. Vous n'avez pas aidé, vous n'avez pas aidé. C'est un truc de malade. Vous n'avez pas aidé. Mais c'est Mais, c'est ouais, fantastique. ouais. Et là, comme je Non, mais disais, j'avais pris juste, la juste, décision. juste un rappel aux gens. Tu es parti au collège communautaire américain, Junior College. Tu as joué une année Exact, là-bas, un des top c'est là que défenseurs de la j'arrive. ligue. C'est là que j'arrive, Ouais. poteau. C'est là que j'arrive. Ah, laisse-moi t'expliquer. Parce que là, je finis à Saint-Hubert, je finis ma saison en été. Et là, je me dis, OK, je pense que je vais essayer d'aller professionnel. Et là, du coup, j'ai entendu qu'au collège, aux États-Unis, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de visibilité pour passer dans le monde Ouais. pro. Donc là, je me dis, OK, au collège antique, mes notes, c'était pas fameux. Mais vu que je peux quand même bien jouer, peut-être qu'il n'y a rien de chance qui va se proposer, une opportunité, je vais peut-être y aller. Donc là, je rentre en contact avec Federico Muggen. Ouais. Là, Les fameux showcases, hein, c'est ça, avec ouais, Ribeiro aussi, je pense. Je me rappelle l'histoire, ouais. ouais. Et là, Ouais. je lui texte, je lui envoie un texto, je lui dis, ouais, comment on fait pour aller D1, NCAA D1. Là, il m'explique, il me dit, ouais, avec tes notes, ça va pas se faire. Il va falloir que tu ailles en junior college. Et là, tu vas Ouais. faire 2 ans junior college. Ensuite, tu vas peut-être faire 2 ans en NCAA Wow. 1 and then professional. C'est long, hein? J'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Tu es en train de me donner 4 ans pour que j'espère aller en professionnel. Mais c'est impossible. Ouais. À 24 ans. Et c'est pourtant. impossible. Et pourtant. Ah, ouais. Mais non, ils prennent des joueurs à 17 ans pour les former en professionnel. Non, je Et moi, à comprends, je 24 comprends. ans. Mais je me suis dit, OK, à Montréal, il n'y a rien pour moi. On va prendre le risque. À la fin de la journée, si ça ne marche pas, je reviens. Je fais ma vie. Fini. Je l'avais. Une petite parenthèse sur Montréal. Ouais. Et rien à Montréal, académie. Est-ce que ça, on n'en parle pas? On coupe le micro, là, on arrête d'en parler? Il n'y a rien pour moi là-bas. Je te promets. CPL, tout ça, il n'y avait rien pour moi. Donc, je Ok. me suis dit, vas-y, je vais essayer. On va voir ça donne quoi. À la fin de la journée, j'aurai un diplôme. Donc, c'est bien. Ben oui, Ouais. ben oui, ben oui. Tu vois pas. Mais Moïse, il y en a combien de Moïse Bombito au Québec là, qui s'est perdu avec ce parcours-là? Parce que toi, tu as pris une chance, mais tu aurais pu dire non, c'est trop de. Ah non, C'est un gamble, j'ai peut-être une opportunité. Si tu avais une opportunité professionnelle ou d'autres choses ou des notes pour faire quelque chose d'autre, tu aurais pris cette avenue-là. Je veux dire, combien de Bombito qui s'est perdu au Québec? Ah, il y en a au moins 500 000. C'est trop. Tchou. Et en Ah, je plus, le comprends, truc, c'est que cette route-là, elle était improbable. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont voulu la prendre, cette route-là, parce que c'était trop dur. C'était école, aller foot. Bah non, c'est trop. Et moi, j'avais un pote à moi, Charles Auguste, et lui, il était allé à Oui. Creighton en D1. Ouais. Quand lui, il est allé, je me suis dit, OK, il y a possibilité. En plus, il faisait Il y a bien l'espoir. sa saison. Il faisait super bien, donc je me suis dit, OK, il y a peut-être possibilité. J'ai joué avec lui à Antique, donc je me suis dit, OK, ouais, je vais essayer. Donc là, j'ai essayé. Je vais en Juco avec Mike Brown, c'était ça le nom du coach
à l'époque à Iowa Western. Ouais. Et là, c'est là que j'explose. Avec lui, non, il m'a dit, tu vas jouer défenseur droit, tu vas apprendre à défendre, tu vas apprendre à gagner tes duels et je vais pas te louper. Genre. Donc là, Ok. tu es en division 1 NCAA. Ouais, C'est là où c'est tu dis, c'est là où on te dit, genre, bah, tu passes, on connaît l'histoire, Génération connais l'histoire. Adidas, amener un super Ouais, draft, ouais, mais ouais. le déclic, tu le sens à New Hampshire, genre, ok, je pense que je vais y arriver. Le déclic que je sens quand je vais en USL 2 en Ah été oui. avec Scott United. Ah. Et là, je Ouais. fais une saison, mais Ouais. sérieuse. Vraiment, ça propose. Et là, je jouais déjà contre des joueurs collégiaux. Parce qu'en USL 2, c'est que des joueurs qui jouent en D1. Et moi, j'étais un gars qui jouait en junior college. Donc, du coup, c'était un tremplin pour moi. Et là, j'ai vu que j'arrivais à pas seulement hold my ground, mais j'étais en train d'exceller. Et là, tout le monde n'arrêtait pas de me dire waouh, 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 bon but aussi, bon but tout ça. Là, je me dis ok, ouais, possibilité, c'est le moment. Et là, j'avais juste besoin. Là, c'est là que je me suis dit, j'avais juste besoin de faire une confirmation au collège à la saison de fall. Et là, ça peut se faire. Si je montre que c'est vraiment moi, the guy, you know, he's him. Et là, tu parles d'apprentissage. Avant d'arriver au Colorado, là, tu es au Colorado. Tu as une saison qui commence très bien en 2024. Qu'est-ce que tu as appris en 2023 avec les Rapids? Genre, tu as rookie season qui fait que, genre, 2024, j'ai appris des de choses. confirmation. Là, Est-ce que c'est le changement du club qui arrive ou est-ce que c'est juste toi qui change en même temps? Je pense que, ouais, au fur et à mesure que j'avançais durant la saison 2023, j'avais senti qu'il y avait des trucs qu'il fallait que je change. Parce que, à un moment donné, je voulais trop me relayer sur mon athlétisme. Le fait que je pouvais courir rapidement, le fait que je pouvais juste like, cover ground so quickly, you know. Et j'étais vraiment tactiquement fautif. Naïf. Naïf, voilà. Vraiment, vraiment. Comme là, en ce moment, il y a toujours des phases où est-ce que je suis naïf, mais en 2023, c'était wow, c'était trop. C'était cash, tu payais cash. Ouais. J'ai payé cash. Et là, je me suis dit, j'ai fait beaucoup de séances vidéo avec le coaching staff au Colorado. Ils étaient vraiment patients avec moi. Et c'est ça que c'est un des trucs que je suis vraiment reconnaissant avec ce club. C'est que dans le développement des joueurs, ils sont vraiment attentifs. Et là, à ma deuxième saison, c'est là que j'ai vraiment mis en valeur ce qu'ils m'avaient appris. Et ça se passe pas super bien parce qu'on est là, on est 6e. On aimerait être premier. Donc, je dirais que ça se passe bien avec le Colorado. Donc, ouais, il y a eu vraiment une grosse différence entre 2023 et 2024 pour moi, 100%. Même si j'ai pensé que 2023 était bon, parce que j'ai été appelé plusieurs fois en équipe nationale, même si c'était pour jouer en 6, mais c'est quand même un milestone pour moi, donc j'apprécie vraiment. Et ouais, je continue à progresser. Puis un peu d'un suivi de sa part, je l'ai un peu demandé quand on s'est parlé d'autres fois, mais j'aimerais un peu entendre plus Chris Armas, l'entraîneur qui vient, le fait qu'il amène un système défense à 4, Red Bull. Bien sûr, autant tu ne savais pas que Jesse Marsh allait être nouveau sélectionneur, mais le fait que tu as déjà eu cet apprentissage, qu'est-ce qui t'a appris un peu Armas depuis qu'il est arrivé avec ce système, comment il voit dans ton système? Parce que depuis qu'il est arrivé, il t'a mis un peu en rôle, un grand rôle, et puis de là, c'était... On l'a vu. Je pense que déjà d'entrée, quand Chris Armas est arrivé au Colorado, il nous a directement expliqué ce qu'il voulait de nous. Et je pense qu'il a juste, le fait qu'il a été vraiment clair dans son approche, je pense que ça a juste été plus simple pour nous. On n'a pas voulu chercher midi à 14h, on s'est dit, voilà ce qu'il faut faire, c'est ça qu'on va faire. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, bah, c'est le coach qui va devoir arranger ça parce que nous, on a fait ce qu'il a dit. Donc je pense que le fait que c'était vraiment clair et qu'il a mis, qu'il put an emphasis, il a mis l'emphase dans ce qu'il voulait qu'on produise sur le terrain. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Et le fait que tous les joueurs du club ont été, d'accord avec ce qu'il proposait. Il n'y a pas eu un joueur qui s'est dit « Ah non, c'est trop pour moi, donc je vais me donner à 50%. » Non, tout le monde donne à 100%. Et c'est ça aussi qui donne le succès du club. Pardon. Donc, Jesse Marsh a dit, quand il est arrivé en sélection dans ses premières entrevues, qu'il avait rencontré beaucoup de joueurs individuellement, un en un. Là.
avec des grandes questions, tout ça, pour le projet futur de l'équipe canadienne. Est-ce qu'il t'a rencontré pour te préparer peut-être mentalement à ce projet-là où tu fais partie de cette défense centrale-là, de ce nouveau projet défensif qui est un chantier parce qu'on passe d'une autre génération, là. Est-ce qu'il y a eu des conversations pour te préparer à ce rôle beaucoup plus important dans la sélection canadienne? Ouais, je dirais qu'on s'est appelé 2 jours après qu'il a été le head coach. Il a été Annoncé, ouais. annoncé head coach, voilà. Il m'a appelé, il m'a expliqué qu'il voyait beaucoup de potentiel en moi et qu'il pense qu'il pouvait exploiter ce potentiel-là en me poussant du plus haut de mes capacités. Il a été vraiment droit avec ce qu'il voulait pour ces 2 ans qu'il allait être avec nous en équipe nationale. Il m'a dit qu'il pensait qu'il allait me donner une chance, voir ce que je pouvais faire. D'abord, avec ce que je faisais au Colorado, il a apprécié ce que je faisais avec le Colorado, donc il s'est dit, vas-y, je vais lui donner une chance. Et avec les matchs contre l'Hollande et la France, je pense que ça a un peu confirmé ce qu'il pensait de moi. Et là, c'est juste une question de si je peux rester consistant sur les performances, toujours pas être aussi naïf que j'étais auparavant. Et ouais, comme j'ai dit, c'est avec la confiance que ce coach-là me donne, je vais pouvoir montrer de quoi je suis capable. Et ouais, je suis vraiment excité. Mais justement, en parlant de confiance et de les bons résultats, les bonnes performances contre les Pays-Bas et la France, le 4-0 contre les Pays-Bas, est-ce que tu t'es dit genre, je pense que je vais revenir au Colorado durant la Copa América, qu'est-ce qui se passe? C'était quoi les discussions après le match entre vous puis avec le coach? Juste pour, évidemment, je fais ça un peu en blaguant, là, évidemment. C'est sûr que quand ils pensent, tu nous regardes, nous, le Canada, tu vois l'Hollande, tu fais, il y a une différence de niveau. Et il faut pas être aveugle pour le voir. Tu vois, tous les joueurs sont dans les 5 meilleures ligues du monde. Ça joue en Champions League, ça a déjà gagné la Champions League, ça a joué des matchs de Coupe du Monde très régulièrement. Et quand tu regardes le Canada, c'est des nouvelles faces, je dirais, des nouveaux visages. Parce que déjà, si tu me regardes moi, c'est ma 2e saison. J'ai même pas encore joué 50 matchs en professionnel. Donc, faut être conscient de qui tu as en face de toi. Mais c'est pas pour autant qu'on s'est laissé faire. Donc, si vous regardez la première mi-temps, vous vous dites, OK, le Canada, ça a du potentiel, ça peut proposer. C'est juste une question de dans quel environnement ils sont. Et moi, je dirais que tu nous mettrais dans les mêmes environnements que les joueurs européens. C'est sûr que après un match contre la France, quand tu regardes un 0-0, tu vois que les outils sont là, les joueurs ils sont là. C'est juste, tu les mets dans les bons environnements, les bons états d'esprit. Ça peut être des matchs très intéressants. Juste un apprentissage général avant d'aller spécifiquement sur la France pour une prochaine question. Quand tu peux choisir, on peut faire les Pays-Bas. Qu'est-ce que tu as vu du Pays-Bas qui t'a fait genre, oh, ça c'est différent. Quand tu les as vus jouer, genre, que tu t'es dit, oh, tu te sens dans la matrice, ça va trop vite, ou voilà, quelque chose de sentiment qui t'a fait dire, genre, ok, ça c'est différent. Mais une chose, un joueur. Peut-être au contraire, peut-être que tu dis finalement, après 15 minutes, tu oublies que c'est même pas les Pays-Bas, puis oui, ça devient naturel, c'est peut-être ça aussi. Je vais être honnête avec vous, 48 heures avant le match, j'étais toujours en train de penser, waouh, comment je vais faire? J'étais en train de me dire, waouh, comment je vais faire? Mais ensuite, au coup de sifflet, t'oublies. Là, c'est 11 contre 11, humain contre humain, ils ont 2 jambes comme toi, ils ont un cerveau comme toi, 2 mains comme toi, donc du coup, tu dois juste te dire c'est qui il veut le plus. Mais là, le seul truc que j'ai remarqué en deuxième mi-temps, c'est que les Hollandais ou juste tout simplement tous les joueurs qui jouent en Europe ont réussi à s'adapter à ce qui s'est proposé en phase 2. Parce que si on regardait la première mi-temps, on était en train de jouer dans une ligne assez haute. On allait les presser en haut. Et c'est ça qui les a pris par surprise. Ils se sont dit, wow, malgré qu'ils sont venus chez nous, ils nous pressent. Donc du coup, nous, on va devoir s'ajuster. Et là, c'est en deuxième mi-temps. C'est quoi ces insolents canadiens? C'est ça qu'ils se sont dit. Hein? Tu vois ou pas? Donc là, en deuxième mi-temps, c'est là qu'ils se sont ajustés et qu'ils ont montré que même si vous voulez nous presser, on va trouver des solutions. Et c'est ça qu'ils ont fait. Et ensuite, ils ont marqué 4 buts. Et moi, pour être honnête avec vous, je ne pense pas que le match reflète un match qui se termine 4-0. Je pense qu'il y a eu des buts qui leur ont été accordés, qui n'ont pas vraiment dû être là, des buts. Mais après, bon, il va falloir respecter. C'est quand même l'Hollande. Donc, ouais. Et là, on a juste
nous aussi, de notre côté, on s'est réajusté avec Jesse et on a joué contre la France. On s'est dit que finalement, les presser vraiment haut, c'est quelque chose ça peut être à double tranchant. On a été conscient de ça, donc on s'est vraiment réajusté durant ce match-là et ça a été beaucoup mieux pour nous. Même si on aurait aimé chercher la victoire et créer la zizanie sur les réseaux sociaux. Je pense qu'un match 0-0 contre la France, ça se prend, c'est respectable. Ouais. Ben, un peu parlant de ça, tu as un peu mentionné, quand tu parles du match Pays-Bas, c'est un match, ça faisait pas un match 4-0, mais vraiment la façon de le prouver, c'était la France. Tu as un autre défi direct devant. Je me demande juste, comme défenseur central, surtout partie de cette groupe, la défense, le gardien Maxime, euh, juste, quelle fierté tu sens après un match comme ça quand tu vois Griezmann, Giroud, Dembélé, Thuram, Mbappé qui rentre dans le match, Coman, de faire un blanchissage dans tel environnement. Et puis aussi, je suis juste curieux, le niveau, certainement un Mbappé, à ce moment, c'est un des tops, right? C'est Ballon d'Or, qualité. Comment c'était de Ouais, voir ceci en pleine course, courant vers la défense? moi, je dirais que c'est c'est incroyable, premièrement. Mais moi, j'ai des buts dans la vie, des projets dans ma carrière, et je pense que c'est ça que j'avais besoin. Et c'est ça que je voulais voir pour me dire, OK, c'est ça que j'ai besoin de travailler. Parce que quand tu as des rêves, tu veux jouer au plus haut niveau. Et le plus haut niveau, il était devant mes yeux. Et donc, moi, la première chose que je me suis dit, c'est je dois prouver que je suis à ma place, même si c'est les Français. Et je pense que sur les 90 minutes, j'ai montré à plusieurs reprises que j'avais ma place ici. Bien évidemment que un contre un contre Mbappé, c'est pas tout le monde qui va réussir à lui prendre le ballon, mais essayer de le ralentir un plus possible, à aller chercher de l'aide, c'est sûr que c'est la chose à faire. Mais je pense que c'est pas nécessairement moi qui prend tout le mérite sur le blanchissage. Je pense que c'est toute l'équipe. Parce que en restant compact, en ayant Max Crépeau derrière qui fait des arrêts exceptionnels, c'est quelque chose qui va vraiment nous aider. Donc je pense que ouais, c'est être reconnaissant que tout le groupe qui était prêt à aller à la guerre et on a montré que le Canada, ça peut tout aussi proposer que la France. Donc, Le bilan que tu fais avec Derek Cornelius, est-ce que vous l'avez vu rapidement au camp d'entraînement, genre, ok, il y a quelque chose, et aussi, est-ce que vous avez une sorte de chimie en dehors du... Vous êtes obligé d'avoir une chimie en dehors du terrain, genre, il faut qu'on soit Ouais. pote, il Faut faut qu'on la joue à créer FIFA. vite, cette Est-ce qu'il chimie-là. faut Là. Il n'y a, qu'on- pas grand temps. Là. Ouais, vous avez joué à FIFA, Mario Kart rapidement pour être des amis. C'est quoi le secret, là? Sur le terrain, en dehors du terrain. Qu'on parle les notes FIFA, là. non, pour moi, Derek, c'est quelqu'un qui est vraiment ouvert d'esprit et c'est quelqu'un que tu peux aller facilement lui demander ce qu'il pense de l'adversaire et deux, comment on peut défendre ensemble. Parce qu'un match de foot, c'est pas un contre 11, il faut que vous soyez tous ensemble. Mais je pense que si nous deux, on a le même état d'esprit, on pense de la même façon, ça va beaucoup mieux se passer. Comme j'ai dit, Derek, c'est un joueur exceptionnel. Il joue en Suède, à Malmo. Je pense qu'ils sont premiers dans leur classement. Un joueur qui a beaucoup de qualité. Et je pense que, premièrement, je peux apprendre de ce que lui fait et lui aussi il peut apprendre de ce que je fais. Et je pense qu'on se complète vraiment bien. Et ouais, là, c'est le deuxième match que je joue avec lui. Et faire un blanchissage contre une équipe d'un tel calibre, c'est quelque chose qui, qui montre qu'il y a beaucoup de potentiel. Et ouais, on va juste aller avec la continuité des matchs, continuer à grandir cette expérience. Et on verra ce que ça propose, parce que là, il nous reste 2 ans pour jouer contre des super grosses équipes en Coupe du Monde. Donc ouais, on va continuer à grandir cette expérience. C'est justement ces deux matchs-là, Pays-Bas-France, pour préparer un tournoi d'envergure. Le Copa América, c'est une édition spéciale. Mais ta présence à la Gold Cup, est-ce que c'est une base aussi que tu vas retenir pour tes prochains matchs en sélection? Parce que c'est pas mal tes expériences avec l'équipe canadienne. Ça commence avec ta présence à la Gold Cup. Est-ce que c'est quelque chose que tu te fies un peu ou c'est complètement différent? C'est un autre dynamisme, c'est une autre équipe, c'est une autre tactique. Jusqu'à quel point la Gold Cup va te servir pour le tournoi? Moi, je prendrais la Gold Cup pour une expérience, parce qu'il y a quand même de la pression. Tu joues quand même contre des bonnes équipes, de bons calibres, des bons joueurs.
comme les États-Unis qu'on a joué en quart de finale, c'est une grande expérience pour moi. Mais en tant que sur le terrain, pas vraiment, parce que j'ai joué à un poste que je ne crois plus que je vais rejouer, je ne vais pas vous mentir. Donc je pense que ouais, je prendrais juste l'expérience de la Gold Cup pour pouvoir remettre ça à la Copa et me dire que ok, pour préparer un match, il me faut ci, il me faut ça, bien canaliser les esprits, etc. Donc ouais, c'est ça que je prendrais de la Une Gold petite Cup. base. C'est une petite base. Ouais, exact, exactement. Juste pour un peu, on va te laisser passer, partir bientôt, Moïse. On te remercie beaucoup pour le temps, mais juste une dernière question pour moi. Le prestige d'un tournoi pareil, la Copa América, t'es un peu hâte à quoi dans un tournoi comme ceci? Est-ce que c'est quelque chose simple, juste les matchs? Est-ce que c'est un match en particulier? Est-ce que c'est juste l'expérience d'être dans un tel tournoi? Parce que c'est quand même une opportunité très rare. C'est la première équipe canadienne à jouer dedans. C'est quand même une grande opportunité. T'as un Non, peu hâte à quoi? non, pour moi, c'est un rêve jouer dans des coupes d'une telle envergure. Se dire que tu vas jouer contre l'Argentine, c'est exceptionnel parce que c'est quand même les champions du monde. Il va falloir les respecter. Et ouais, mais quand tu dis que tu es dans une coupe comme ça, tu veux pas nécessairement que participer, tu veux aussi essayer de la gagner et donner tout ce que tu peux pour aller le plus loin possible dans cette coupe. Donc oui, c'est une fierté d'être ici, mais on veut pas juste rester dans les groupes, on veut essayer de sortir et aller chercher une quart de finale, demi-finale et pourquoi pas voir la finale. Donc ouais, super excité. Ouais. Avec ceci, Moïse, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui d'être Euh, venu sur cet épisode. On va te donner un défi, Moïse. Là. Nous, on veut parler à Jesse March en français parce qu'il avait déjà appris le français à Montréal. Fait que pendant toute la Coupe América, tu fais juste lui parler en français. Comme ça, dans 3 semaines, il est prêt pour nous parler en français. Ah, ok, ça marche. Ça marche. Merci Merci, Moïse, merci. merci beaucoup d'avoir pris le temps. Allez, merci, Ciao, ciao. merci beaucoup les gars. Ciao. Ciao.